Bonjour les potes, ici Kira, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouvel épisode de Scrap Mécanique. Voilà, tout simplement. J'ai reçu énormément de commentaires dans la dernière vidéo, alors j'ai essayé de tous vous lire, mais je vous avoue que c'était un peu le bordel. Donc pour faire un petit rappel de la dernière vidéo, on avait commencé à faire notre véhicule sur rail. Donc notre but c'était tout simplement de faire un véhicule qui part d'ici, donc de la salle secrète, et qui arrive à notre appartement là-bas. Alors on avait commencé à faire ça, comme vous pouvez voir, donc c'est une sorte de bulldozer. Alors je vous avoue que c'était un peu trop gros. J'ai un peu exagéré sur la taille du truc. Et donc on avait commencé donc à faire les rails, faire le quai donc des deux côtés, et donc faire ce machin là, donc qui est un peu notre véhicule sur rail. Alors concernant l'utilisation du véhicule, on avait réussi à faire quelque chose d'assez stable, d'assez léger au tout début. Quelque chose qui marchait super bien, qui allait super vite. Et finalement après on a essayé de le décorer, mais on a peut-être rajouté un peu trop de choses. Je vous avoue que là il est super lourd parce qu'il y a beaucoup de métal. Et donc on va essayer de faire quelques modifications afin de le modifier, afin qu'il fonctionne parfaitement, et afin de finir en fait tout simplement ce couloir et ce véhicule sur rail. Donc notre but dans cet épisode, finir ce véhicule sur rail, et également pouvoir terminer ce quai hein, en fermant tout ça, fermant le couloir. Faut vraiment que ce soit terminé dans cet épisode. Regardez ce que ça donnait du coup, ça marchait pas tellement. Vous voyez que voilà, ça bouge pas très bien. Vous avez vu que quand on recule, ça frotte un peu trop. Donc on va dire que le véhicule n'était pas vraiment opérationnel. Il avançait, mais il y avait beaucoup trop de frottement. Alors vous m'avez lâché beaucoup de commentaires au dernier épisode. J'étais même là en mode, mais putain pourquoi il y a autant de commentaires. Et j'étais content d'ailleurs. Donc merci aux gens qui laissent des commentaires, qui participent et tout ça aux vidéos. Ça me fait énormément plaisir. Il y a des gens qui m'ont dit, par exemple, de rajouter des roues. Alors là le gros problème des frottements, c'est que c'est ça, ce qu'on a rajouté là au niveau des barres en métal pour empêcher que le véhicule bascule, et bah ça empêche en fait le véhicule d'avancer également parce que ça fait des frottements. On va peut-être essayer d'enlever ça. Alors bon, on va pas seulement enlever ça, on va également essayer de rajouter des roues. Parce que vous avez vu qu'on a mis une roue de chaque, mais on n'en a pas rajouté au milieu. Donc ce serait peut-être une bonne idée d'en rajouter en fait tout le long. Afin que le véhicule soit beaucoup plus stable. Donc les roues en fait nous permettent vraiment de stabiliser la voiture, et logiquement on n'aura besoin que de ça. Alors il y a des gens qui m'ont dit que je pouvais également mettre plusieurs moteurs, et il y a surtout des gens qui m'ont dit putain Kira, pourquoi tu mets un moteur électrique, espèce d'enculé. Voilà, on va dire que c'était un peu comme ça. Non, j'exagère un peu, mais les gens m'ont plutôt proposé en fait de mettre des moteurs à gaz. Apparemment c'est plus puissant. Moi en fait j'en avais aucune idée, je pensais que c'était le même type de moteur en soi, mais apparemment voilà, vaut mieux utiliser donc des moteurs à gaz afin de faire avancer le véhicule plus facilement. Donc moi ce que je vous propose c'est déjà de prendre voilà le moteur à gaz. On va utiliser ce moteur à gaz là. Alors ce que j'avais pensé également à faire en fait, c'est peut-être en fait tout simplement réduire la taille du véhicule, et peut-être pas mettre du métal. Peut-être partir sur du bois afin que le véhicule soit plus léger, et après par la suite on peut colorer le bois, il n'y a pas de souci. Si on veut le mettre en orange et en gris comme on a fait ici, on peut le faire. Donc déjà on a mis un moteur à gaz. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tester pour voir ce que ça donne avec un moteur à gaz, pour voir s'il y a du changement. Voilà le moteur à gaz, on va le mettre Oh putain de merde. C'est bon, on n'a pas beaucoup avancé. Ça m'a fait peur. J'ai flippé pour rien les amis, je suis désolé. Parce que j'ai pas relié le volant en fait au moteur, du coup c'est normal que ça démarre tout seul. Ah, en effet, alors je sais pas si... Ah si quand même. Le moteur à gaz a l'air d'être beaucoup plus puissant. Vous avez raison. Alors pour l'instant on va laisser le véhicule en métal. On va pas le changer en bois parce qu'on essaye vraiment des stratégies pour voir si on peut le faire avancer de cette taille là. Et donc notre but ça va être de rajouter maintenant des roues. Donc on va en rajouter beaucoup plus. Alors on va même pas les relier en moteur, on va faire exactement pareil qu'on avait fait. Donc on va prendre, voilà, des petites plaquettes, et on va les poser, on va les disposer tout le long afin d'avoir un véhicule stable. Alors on va pas les coller parce que si on les colle ici, si on fait ça, est-ce que ça va toucher? Est-ce que ça va les empêcher de rouler? On teste ou pas? Bon allez, vous savez quoi? On va tester. On verra bien, au pire si ça touche, on essaiera de changer. Donc là je mets une roue là, je mets une plaquette là, et je remets une plaquette ici. Très bien, donc maintenant on va poser les roues. Hop. Voilà, ok. Bon là comme vous pouvez voir il y a un petit trou, mais c'est pas très gênant, c'est parce que le véhicule est pas très bien construit en soi. J'avais pas prévu de mettre des roues comme ça entre deux. Voilà, donc on a rajouté des roues sur le côté pour la stabilité. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va virer une ligne de cube, et on va voir si ça fonctionne. On peut même en virer plus, non? Ouais non mais en fait on va en virer plus que ça. Bon, vous savez quoi? On va virer toute la ligne. Voilà, on va virer carrément les deux lignes. On va juste virer le début pour tester. Et on verra si ça marche, si ça fonctionne, bah ça sera parfait. En tout cas ce qui me permet d'avancer dans les épisodes de Scrap Mécanique, bah c'est grâce à vous hein, les amis, sans vous mentir, parce que dans vos commentaires en fait vous m'aidez énormément, et ça me permet bah, tout simplement de voir mes erreurs et de voir un peu ce que je peux ce que je peux corriger tout simplement pour avancer. On va enlever le lift, c'est parti.
mes oreilles. Voilà, putain, le bruit du truc. Très bien, donc là les roues touchent bien le mur. Bah je pense que pour la stabilité c'est pas mal. Après il faut voir si les roues ne se gênent pas entre eux. Attention, ça va être le moment de gloire ou le moment de honte. Ça a l'air d'être super stable, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoutez, ça a l'air de marcher, hein. Bon, ça fait un peu de bruit. Vous savez quoi? On va tester sur une longue distance maintenant, parce que là ça a l'air de fonctionner. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ces deux lignes là jusqu'au bout. Et cette fois-ci on va tester. Notre but c'est vraiment que le véhicule soit stable. Donc si il bouge un peu, bah ça va poser problème. Donc c'est parti, on va enlever tout ça jusque là-bas. Alors vous inquiétez pas, hein, c'est tellement long que ce sera coupé au montage. Parce que voir quelqu'un qui enlève des rangées de cubes, je sais pas si c'est vraiment intéressant en soi. On est enfin arrivé, alors vous en rendez pas compte, mais ça fait 5 minutes que je enlève des cubes. Bon du coup les amis, on a enlevé les deux lignes. Donc maintenant on va tester pour voir si le véhicule fonctionne et surtout pour voir s'il est stable. Parce qu'il fonctionne, ça on l'a remarqué. Mais est-ce qu'il est stable? Attention, petit test, allons-y. Voilà. Il n'est pas stable malheureusement. Ça ne suffit pas. Là maintenant ça va être le moment où on va devoir trouver un moyen de le rendre stable. Alors ce qui est sûr c'est que le poids a l'air de pas trop déranger parce que regardez, on est plutôt rapide. Mais ce qui est gênant c'est que il est pas du tout stable. Alors j'avais une petite idée en tête. Moi je pense que les roues, on devrait les mettre un peu plus haut. Alors je crois que quelqu'un m'avait dit ça dans les commentaires si je me rappelle bien. Mais vous voyez les roues ici en fait, si on les mettrait juste au dessus, ça devrait régler le problème en fait de la stabilité. Donc moi ce que je vous propose c'est d'augmenter, alors soit d'en rajouter, on peut rajouter des roues un peu plus au dessus, soit d'enlever les roues au dessous et en fait de les monter. Moi ce que je vous propose c'est qu'on va plutôt rajouter des roues au dessus. Alors le gros problème c'est que les roues vont un peu gêner ici. Donc on va devoir trouver une solution, on va devoir peut-être faire la cabine un peu plus petite. Mais vous inquiétez pas, on trouvera. Donc du coup si on veut rajouter des roues ici, on va pas avoir le choix, on va devoir virer quelques trucs. Parce que là si on rajoute des plaquettes là, on va prendre l'exemple là, donc on rajoute des plaquettes ici. On va rajouter exactement les mêmes plaquettes et le même nombre de roues qu'en dessous. Maintenant on va tester peut-être de détruire un peu le mur. On va le détruire ici. Ce qu'on peut faire aussi c'est ça les amis. Regardez, hop, là on peut détruire ça. Voilà, on est obligé Et on va tester déjà comme ça. On va pas refermer pour l'instant. Hop, on va faire pareil. On supprime le bas. Voilà. Donc maintenant qu'on a supprimé le bas, on va rajouter les roues pour voir ce que ça donne. Hop, donc on rajoute les roues. Voilà. Et je pense que ça va apporter beaucoup plus de stabilité au véhicule. Voilà, on visse les roues. C'est parti. Donc là les roues sont vissées et je pense que le véhicule ne pourra plus basculer. C'est mon avis, on va tester. Ah merde, j'ai pas enlevé le lift. À chaque fois je me fais avoir, c'est incroyable. Et à chaque fois je me dis, ah merde ça marche pas. Ça a l'air de marcher mais ça bouge énormément. Et bah écoutez les amis, écoutez, ça fonctionne. Ça fonctionne et ça fonctionne même très bien. Regardez, à l'envers ça fonctionne. C'est parfait. Et voilà, on n'a même pas changé notre véhicule. Le fait de mettre des roues sur le côté et surtout un peu plus haut, ça permet d'apporter une stabilité au véhicule. Bah écoutez, qu'est-ce que j'ai à dire? C'est parfait. Alors je vais peut-être réduire un peu la puissance du moteur les amis, parce que je trouve qu'il est beaucoup trop rapide. Donc on va le mettre là, on va tester. Donc là je suis à fond. Je pense que cette vitesse là c'est vraiment pas mal. Ok, bon ça fait un peu de bruit, mais bon, on va dire que c'est normal. Bon bah écoutez, plutôt une bonne stratégie. Donc on a mis des roues, voilà, sur le côté. On a mis donc des roues en dessous pour faire avancer le véhicule. Et donc tout est en métal et ça fonctionne quand même. Alors est-ce qu'on pourrait fermer ça rapidement pour éviter de voir les roues? Je pense qu'on pourrait faire comme ça. Donc là on va faire ça, parce que ça jette pas. Mais à votre avis, ah mais attendez, si on ferme complètement, je pense qu'on peut faire comme ça là. On va faire ça, voilà, on va faire une rangée comme ça. Et ici on va fermer, comme ça on verra pas les roues. Voilà, on a fermé le compartiment. Et vous savez quoi, ça peut même faire des places ici. Et je suis en train de créer un métro les amis. Je pars de mon idée en fait. À la base je devais juste faire un véhicule qui avance sur des rails. Et en plus à la base ça devait être un truc secret. Et là il y a des idées qui me viennent en tête. Est-ce que je pourrais pas faire un train, un métro? J'ai tellement d'idées. Bon, on va garder ça pour des prochains épisodes. Mais je vous le dis les amis, avec ce qu'on vient de faire là, il y a moyen de faire des gros trucs. Donc voilà, donc le véhicule en tout cas pour l'instant a l'air de fonctionner. Alors c'est pas terminé, parce que moi ce que j'ai envie de faire déjà, c'est peut-être mettre des choses pour arrêter les véhicules. Parce que s'il arrive trop à fond en fait, ça peut poser un problème. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais reculer. Et en fait on va mettre peut-être des suspensions, en fait afin de tout simplement de ralentir le véhicule quand il arrive à destination. Alors avant de faire ça, c'est peut-être qu'on va changer le quai en fait. Parce que là je trouve qu'il est pas du tout adapté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer le quai. Et je vais le refaire. Vous allez comprendre ce que je vais faire en fait. Et je vais mettre plutôt les suspensions contre ce mur là. Ce qu'on va faire pour faire un peu plus joli, c'est qu'on va quand même reprendre ce genre de texture ici. Hop, on va les mettre contre le mur directement. Alors maintenant on va rajouter donc des suspensions contre ce mur là afin de ralentir le véhicule. Alors par contre il faut savoir à peu près où il tape. Ce qu'il faudrait faire peut-être c'est des trucs comme ça sur le côté qui sous en dites. Parce que là le problème c'est ça qui va taper en premier sur le mur. Et c'est ici en fait qu'on va mettre les suspensions. Non, on va prendre les plus petites. Quoique les plus grandes peuvent être pas mal. On va tester les plus petites déjà. Donc du coup, on va mettre suspension là. Alors est-ce qu'on est obligé? Ouais, on va le mettre là. On va mettre une là. Et on va mettre deux au milieu. Ici, ici. Alors ce que j'avais oublié la dernière fois, avec les suspensions, ce qu'il faut mettre c'est un carré. Parce que si vous ne mettez pas de carré au bout, les suspensions vont traverser le mur et ça va pas fonctionner. Des trucs en métal. Voilà. Ok, donc là normalement ça va amortir le choc du véhicule. Donc on va tester. On va y aller doucement. On va y aller doucement pour voir ce que ça donne. Alors, oh merde.
Attendez, attendez, j'ai fait le con là. Attendez, j'ai pas fait le mur ici. Attendez, on replace le véhicule. J'ai pas fini les rails. Quel mongol ce mec. Oui, je m'insulte. Donc on va finir les rails. Et on va également pour l'instant mettre un mur en métal sur le côté pour éviter que les roues se barrent. Voilà, alors on va y aller doucement. Attention. Ouais, qu'est-ce que vous en dites les amis? Eh, pas mal, regardez. Alors on va essayer d'aller un peu plus rapidement. Beaucoup plus rapide maintenant. C'est parti. Attention. Eh, franchement, les suspensions, parfait. On va recommencer. Allez, on réessaye. Cette fois-ci, on va aller tout au bout. Du coup, les amis, est-ce que vous êtes prêts? À fond, les gars, c'est parti. On va voir si ça fonctionne. Et là, je suis à fond, hein. Là, je vous dis, je ne lâche pas les boutons. Attention, attention. Et boum. Bah écoutez, hein, c'est parfait. Les suspensions font leur boulot, il n'y a rien à dire. Bah écoutez, on va en mettre aussi derrière. Du coup, on va exactement faire le même principe. On va directement les rajouter au cul, les suspensions. On va pas s'embêter, on va directement les poser là. Hop, sur chaque côté. Et on va en mettre deux au milieu. Et du coup, avant de tester les suspensions arrière, ce que je vous propose, c'est qu'on va virer aussi ce qu'elle a pour faire exactement la même chose que là-bas. On va également continuer les rails. On va surtout pas oublier parce que sinon, notre véhicule il va dérailler et on va être dans la merde. Marche arrière, les amis. Allons-y. Attention. Bon, ça fait encore du bruit. Mais je vous le dis, c'est normal. C'est le système, il est comme ça. Ah mais attendez, attendez, en fait j'ai d'idée de la merde. On n'a pas bouché. Ah ouais mais là, ah ouais mais attendez, il y a un gros souci en fait. Je suis en train de réfléchir. Comment on va gérer la porte qui s'ouvre et l'entrée? Attendez, il y a un truc, j'ai pas pensé du tout les amis. Comment on va sortir ici? Alors pour ceux qui n'ont pas compris, mon problème, en fait là si je ferme ici et que je fais une porte ici pour sortir de la nacelle, le problème c'est qu'il n'y aura pas assez de place parce que regardez, l'étage est trop près. Donc ce côté là, ça pose un gros souci. L'autre côté là-bas, c'est pas gênant. Vous savez ce que je peux faire? Bah c'est que je vais refaire pareil en fait. Voilà, je vais pas m'embêter. Et la plateforme commence ici. Regardez. Voilà, incroyable ce que tu es en train de faire Kira. Donc voilà, du coup la plateforme sera un peu plus en hauteur. Là on va devoir, je pense que là on va devoir casser le mur ici. Ok, ah putain du coup il y a ce tuyau là qui pose problème. Bon on va virer ce tuyau là hein. Écoutez, on est en train de détruire un peu quelques trucs. Là je peux pas passer, alors par contre si j'enlève ça, est-ce que ça pose problème? Non, non, on peut enlever ça. Bon du coup pour ce qui est là c'est bon. Alors par contre les suspensions, est-ce que les suspensions sont bonnes là? Est-ce que ça touche bien le mur là? On va essayer. Attendez, je vais reculer doucement, attention. C'est parfait les amis hein. Écoutez, ça a l'air d'être parfait hein. Là j'arrive à fond, ça appuie là. Ok. Bon bah du coup pour les suspensions arrière, pour les suspensions avant c'est bon. Pour les deux quais, j'ai envie de dire bah que c'est bon également. Là maintenant ce qu'on va devoir faire comme système, c'est tout simplement une porte qui s'ouvre ici. Alors quand je vais partir de ce côté là, y a pas de souci parce que regardez, je peux voilà descendre et venir là. Par contre quand je vais arriver de l'autre côté là-bas, je vais devoir faire une ouverture ici afin de sortir. Donc là ce que j'avais pensé, alors je sais pas si c'est une bonne idée, j'avais envie de faire un petit système avec un scanner qui ouvre une porte. Là vous allez me dire comment ça va marcher. Bah ça va être très simple en fait. On va mettre un scanner tout au bout. Et quand le véhicule va passer en fait à côté, on aura la porte qui va s'ouvrir. Je sais pas si vous trouvez cette idée bonne, mais moi je trouve que ça peut être une idée plutôt cool. Donc déjà on va faire la porte. Donc on va virer la fenêtre. Je suis désolé mais si on veut faire une porte ici, on n'a pas le choix de virer la fenêtre. Après le moteur, est-ce qu'on peut le mettre ailleurs? Moi le moteur, ce que je vous propose c'est peut-être le mettre ailleurs. Déjà on va peut-être fermer le toit. Toujours en métal. De toute façon notre véhicule maintenant fonctionne, donc on n'hésite pas que là-bas. Ok. Donc on a fait le toit du véhicule. Alors qu'est-ce que ça donne? Et franchement c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en dites? Alors à la base mon véhicule devait pas du tout ressembler à ça, mais quoi qu'il arrive ça donne bien. Alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter des triangles. Oui je sais, on va rajouter des triangles partout. Ok. Et j'ai une petite idée. Rapidement on va rajouter des lumières. Est-ce qu'on en rajoute partout? Ouais, si on en rajoute partout, qu'est-ce que ça donne? Et ça en jette hein. Ça en jette à mort. Le moteur, est-ce qu'on peut l'accrocher là? C'est bizarre d'avoir un moteur ici quand même hein. Ouais, on va quand même le mettre ici. Bon du coup c'est parti, on va essayer de faire le système de porte afin d'ouvrir la porte au bon moment. Alors la porte on va la faire comment? Est-ce qu'on fait une vitre en soie? On peut faire une porte comment? On fait une porte en verre à votre avis? Ouais, une porte en verre, non. On va faire une porte encore en métal, écoutez hein. Moi j'aime beaucoup le métal donc on va pas hésiter. Ou alors la porte on va la faire assez grande hein. On va faire quand même une grande porte donc voilà, on va virer tout ça. Est-ce que ça va pas gêner pour les roues si quelque chose s'ouvre au-dessus? Non, je pense pas. Ce serait bien en fait de faire une porte coulissante, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Une porte coulissante des deux côtés. Mais comment on pourrait faire une porte coulissante? Ça, c'est la question que je me pose. Je vais virer ça, les amis. Là, je suis en train de réfléchir. Hein. Je suis en pleine réflexion. Attendez, je vais virer le sol. Là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de virer le sol. Je teste des trucs. Voilà, m'en voulez pas si je teste des trucs, c'est normal, j'ai des idées en tête qui arrivent, donc faut bien essayer de les concrétiser. En fait, moi mon but c'est de faire une porte coulissante, et pour moi une porte coulissante, elle a besoin de deux axes en fait. Ça veut dire qu'il y aura deux axes qui tournent, et qui vont en fait seulement être reliés à un autre axe, et qui va bouger pour ouvrir la porte. Alors je sais que ça peut pas paraître clair comme ça, mais j'ai mon idée en tête, et peut-être que vous allez mieux comprendre quand je vais commencer à la faire. Donc là on va poser ça, en fait il faut qu'il y ait deux cubes. Pour que ça tourne, très bien. Donc là on va poser ça et là on va faire pareil de ce côté là. Donc on vient de poser deux plaquettes. Donc maintenant qu'on a posé deux plaquettes, ce que je vous propose c'est de faire ce qui va attacher la porte. On aura deux trucs mobiles. Faut savoir que ça, c'est voilà, ça bouge, voilà, ça c'est parfait. Donc on va poser une plaquette ici, une plaquette ici. Alors est-ce que là ça pourra tourner?
Ah, attendez, là ça pourra pas tourner, je vais devoir... Ouais, je vais devoir mettre la plaquette beaucoup plus loin. Là le problème c'est que je dois relier les deux, mais je sais pas comment faire. Comment je vais pouvoir relier ça à ça? En fait les amis, je pense qu'on n'a pas besoin de deux plaquettes. Attendez, mon idée en fait, je vais essayer de la faire sur le plafond pour voir si c'est moins gênant. Alors généralement c'est difficile d'expliquer des choses qu'on veut faire parce qu'on a toujours notre idée et généralement les gens... Ils se disent mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais généralement nous on a notre idée bien fixée en tête et on se dit bah voilà c'est ce que je veux faire exactement. Je vais juste tester un mécanisme pour voir si ça marche. Si ce mécanisme marche, je pense qu'il y a moyen de faire pas mal de choses. Alors pour vous expliquer en fait ce que je veux faire, c'est en fait cette plaquette là les amis va faire tourner la porte et cette plaquette ici va permettre en fait à la porte de rester droit. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va claquer donc alors par contre ouais on va faire ça. Donc la porte elle va être comme ça. On va aller jusque là. Alors c'est un mécanisme que je suis en train d'essayer mais entendu ça veut pas dire que ça va fonctionner. Pour relier ces deux plaquettes ici. Alors on va prendre un bouton pour tester. On va relier le bouton bien entendu au contrôleur. Là notre but ça va vraiment de faire une porte coulissante qui va s'ouvrir vers l'extérieur. Parce que l'intérieur on n'a pas de place. Donc maintenant qu'on a ça, notre but ça va être de comprendre comment on va pouvoir faire ça. Donc ça je pense que ça va devoir tourner à 180 degrés si je dis pas de conneries. Donc le numéro 1 on va le tourner à 180 degrés. Voilà. Donc 180 degrés, très bien. Par contre on va faire ça très lentement. Et le deuxième, pour que la porte reste toujours du bon sens, je pense qu'il faut faire aussi 180 degrés. Donc là 180 degrés, donc ça va tourner par là. Ce côté là, je pense qu'il faut changer le sens de l'orientation. Voilà, donc on va tester. Je sais pas ce que ça va donner, mais c'est parti. Les amis, c'est exactement ce que je voulais. Les amis, c'est exactement ce que je voulais. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. C'était mon idée en fait depuis le début. Alors est-ce que ça va se refermer? Je dois faire en fait de l'autre sens. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire moins 180 degrés ici. Et là on va faire moins 180 degrés aussi ici. Allez, alors est-ce que ça prend de la place? Et franchement... Et je suis même impressionné par ce que je viens de faire. Sans vous mentir, même moi là je suis en mode... J'ai eu une idée. J'ai eu une idée et pour une fois... L'idée fonctionne, donc c'est parfait, donc c'est absolument ce que j'avais envie de faire. Alors à la base je voulais le faire en bas, mais je me suis dit peut-être que les roues vont gêner en fait. Et finalement je me suis dit on va le faire en haut, sur le toit, et ça a l'air de fonctionner. Alors en plus je peux passer, mais c'est parfait. Du coup on va fermer ce mur ici, c'était jusque là. Voilà, on ferme le dessous. Alors on fait exactement pareil que de l'autre côté, très bien. Et donc là on va tester, alors est-ce que j'enlève un autre cube? Et je vais enlever un autre cube ici pour tester. Et donc logiquement, donc on va refaire les réglages. On avait mis à 180, on va mettre à 150 pour voir ce que ça donne. On va également mettre à moins 150 pour que les portes reviennent. On va tester, c'est parti. Écoutez, c'est parfait comme ça que vous en dites. Attention, ça va se refermer logiquement. Non, bon ça met un peu de temps, mais logiquement ça devrait être bon. Et voilà, et regardez, la petite porte coulissante qui se referme et qui se replace tranquillou. Bah parfait, écoutez, c'est ce que je voulais en fait. Après enfin environ 20-30 minutes de réflexion parce que vous avez eu des coupures, j'ai réussi donc à faire cette porte coulissante. Donc pour ceux qui voudraient reproduire ça chez vous, faut tout simplement voilà, vous mettez deux plaquettes ici. Donc une plaquette qui permet de faire donc tourner la porte et une autre plaquette qui est ici. Cette plaquette est très importante parce que si vous la mettez pas, en fait la porte va garder tout simplement la direction de ce qu'il y a au-dessus. Comme ça la porte en fait reste toujours parallèle au véhicule. Donc très important les deux plaquettes et vous inversez en fait, vous mettez exactement les mêmes chiffres mais vous inversez en fait le sens. Ah merde, on a du mal à sortir, le toit est pas... Ah putain, je vais devoir le détruire. Alors j'ai laissé quand même une partie un peu plus haute sur le haut du véhicule afin de pouvoir sortir, donc logiquement là c'est bon. Voilà, bon, de justesse, mais je peux sortir. Et donc on va faire la sortie ici. Donc on va tout simplement virer le mur ici. Ah ouais mais par contre là on va devoir agrandir ici. Et là du coup on va faire un terminus. Et c'est ici qu'on descendra. Ok, alors la porte qui se referme, on va la rouvrir, y'a pas de souci. Vous inquiétez pas, je vais pas mettre de bouton après, je vais mettre un scanner. Donc là on descend ici. Si ce qu'on peut faire c'est ça, regardez. Regardez ce que je vais faire. Hop, donc là on ferme ici. On va faire une sorte d'escalier en fait. Et là on fait un petit escalier qui descend juste là. Ok, bon, on a fait l'escalier les amis pour le terminus. Donc c'est vraiment pas mal. Alors par contre là la porte peut pas s'ouvrir. Alors attendez, je vais repartir de ce côté là. Voilà, et notre objectif maintenant c'est que cette porte en fait s'ouvre automatiquement quand notre véhicule arrive. Donc ce que je vais faire c'est que je vais poser un petit scanner. Donc le scanner qui est ici. Hop, donc on recule le véhicule. Voilà, et donc le scanner on va essayer de le poser quand le véhicule arrive. Alors on va le poser là, hein, on va pas s'emmerder. Donc le véhicule arrive ici. Donc on va poser le scanner là. On va le poser au niveau des... Pas au niveau des roues, on va le poser juste ici. Juste en dessous. Hop, on pose le scanner là. Donc maintenant on va relier le scanner. Le bouton on va le virer. Voilà, et on va relier donc le contrôleur. Alors pourquoi j'arrive pas à relier le contrôleur au scanner les amis? Ça c'est bizarre. Pourquoi on pourrait pas? Ah mais c'est peut-être parce que c'est un contrôleur qui bouge. Bon, ça m'étonnerait quand même. Alors attendez, je vais faire avancer le véhicule. On va avancer. Voilà. Et donc là, le scanner est ici. C'est bizarre, mais pourquoi je peux pas? Pourquoi je peux pas? Alors attendez, je vais essayer de mettre un scanner à côté.
Et là je peux. En fait je sais pourquoi les amis. On peut pas lier deux scanners en fait qui sont pas directement dans le véhicule. Donc c'est exactement ce que je pensais. Donc comment on va faire? J'ai une autre idée en fait. Pour activer le scanner, on va le mettre là. En fait on va le mettre devant. Et du coup ça va l'activer automatiquement. On va le mettre ici. En fait quand le véhicule va arriver, bah ça va forcément l'activer grâce au mur qui est ici. Donc on va le mettre à 4 cubes, je pense que ça suffit. Parce qu'il y a 4 cubes entre deux. 1, 2, 3, 4. Ok, donc 4 cubes ça suffit. Donc logiquement là on peut relier ce scanner là, vu qu'il est sur le véhicule, voilà. Très bien, donc c'est ce qu'il fallait. Il fallait mettre le scanner sur le véhicule. Donc bien entendu on va enlever le bouton. Logiquement ça doit être bon. Attention. Et bah les amis, c'est ce qu'il me fallait. Et voilà, et donc là je sors tranquillement. Bah parfait hein. Bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et donc là si je recule, ah si je recule la porte se ferme pas. C'est parce que en fait on devrait peut-être pas mettre des moins 150. Ah si on est obligé. Ah mais non mais c'est pas en mode switch alors qu'il faut le mettre les amis hein. Je me suis trompé hein. C'est bien un mode bouton hein. Le bouton il s'active quand il y a quelque chose devant, il se désactive quand ça s'enlève. Alors on va retester du coup les amis. C'est parti. Donc on arrive avec le véhicule, on arrive à fond. Donc là la porte s'ouvre. Donc là ça reste activé. Donc la porte s'ouvre très bien. Donc on peut descendre, on peut faire ce qu'on veut. Donc cette fois-ci on revient. Tranquillou, on revient et tout ça. On rentre, on prend le véhicule, on recule. Et la porte se ferme. Bah c'est parfait. Alors on va juste augmenter un peu la vitesse du coup. Hop, on va mettre l'ouverture de porte à fond. Comme ça quand on sort, ça se ferme directement. Quand on arrive. Parfait. Bon voilà les amis, c'est parfait. En tout cas ça a l'air de fonctionner. Donc je suis assez content de moi. On a réussi à faire l'ouverture de porte que j'avais envie de faire à la base. Je voulais pas du tout partir sur ça. Mais au moins on a innové. Au moins on a innové. On n'a pas fait une porte comme on a l'habitude de voir. On a fait une porte coulissante. On a réussi en plus à lier ça à un scanner. Ça vous permet voilà, d'avoir une porte qui s'ouvre automatiquement quand on arrive à bon port. Alors ce que je vous propose pour terminer, c'est juste de fermer ce long tunnel. Bon bah voilà les amis, on vient de fermer le tunnel. Alors bon, le gros souci c'est que c'est plus vraiment secret. Mais voilà, bon, j'étais parti sur quelque chose de secret à la base. Finalement c'est plus trop secret. Mais le principal c'est que notre truc fonctionne hein. Notre véhicule sur rail fonctionne. C'est ce qu'on voulait finalement à la base. Et regardez le tunnel, oh, ça fait presque peur en fait. En tout cas regardez, c'est parfait. Hop, on repart en arrière. Alors ça bouge un peu hein, mais c'est pas grave. Voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus les amis? Allez. Oh putain par contre c'est rapide hein. Ça fait toujours peur. Hop, la porte s'ouvre. Voilà, donc on descend tranquillou. Et on descend et on arrive ici. Et du coup voilà les amis, notre véhicule sur rail est terminé. Donc finalement le but de ces deux vidéos c'était bien de faire ce véhicule là. Et on a réussi. Donc bon, on a un peu galéré, mais il fallait savoir comment on fait ça, qu'il fallait réfléchir un peu. Donc on a un peu élaboré notre plan sur 2 épisodes parce qu'on avait besoin d'un peu plus de temps. Mais ça fonctionne, c'est le principal. Et en tout cas je suis assez content de moi. Alors bon, on peut bien entendu l'améliorer, mais notre but c'était que ça fonctionne et qu'on a vraiment un véhicule fonctionnel. Et en plus ce qui est cool c'est que qu'il est plutôt classe hein, finalement hein. On a vraiment un véhicule tout en métal. En tout cas voilà les amis, cet épisode de Scrap Mécanique est terminé. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu vers le haut. Bien entendu comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos conseils, vos commentaires juste en dessous, que ce soit sur le véhicule qu'on vient de faire ou sur d'autres choses dans Scrap Mécanique. Moi je pense que j'ai prévu dans les prochains épisodes de faire des trucs un peu à part de cette aventure. Par exemple de créer un train, de créer un métro, de créer un ascenseur, mais surtout de créer des choses juste pour apprendre. Et du coup peut-être pas dans la suite de ce qu'on fait maintenant. Les amis, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, c'était Kira, salut!